Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 5 juin 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu hier sur le chantier du projet de la rénovation et d'entretien global de l'autoroute périphérique encerclant le Grand Caire. L'autoroute qui s'étend sur 106 km. Le projet de la rénovation doit faire élargir l'autoroute à 8 voies de circulation tout en développant ses divers accès et sorties. Au cours de la visite, le président Abdel Fattah al-Sisi a discuté avec des responsables sur le chantier pour s'informer sur le niveau des services qui seront présentés sur cette route, ainsi que sur les travaux accomplis pour accroître la capacité routière. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également visité le chantier des projets routiers dans la région encerclant le quartier d'Al-Asmarat qui doivent relier les routes dans cette région à l'axe d'Al-Shahid et l'axe de Shinzo Abe. Et conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, du matériel et des équipes techniques ont traversé aujourd'hui le point de passage de Rafah vers la bande de Gaza, un premier pas vers le début de la reconstruction du territoire palestinien. Voici les images. L'Égypte a envoyé vendredi un convoi d'engins de construction ainsi que des équipes techniques à Gaza pour préparer le terrain à la reconstruction de l'enclave palestinienne lourdement bombardée lors de la dernière guerre entre l'occupant israélien et le Hamas. Suivant les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, les engins du génie et des équipes techniques ont traversé le terminal frontalier de Rafah vers Gaza. Des images diffusées par les autorités montrent des dizaines de grues, de tractopelles et de camions arborant le drapeau égyptien le long de la frontière. Ils serviront à déblayer les décombres des bâtiments détruits et endommagés afin de préparer le terrain à la reconstruction. Le 20 mai, le président Abdel Fattah al-Sisi a promis une aide de 500 millions de dollars pour aider à la reconstruction de Gaza, où vivent entassés quelques 2 millions de Palestiniens soumis à un blocus israélien depuis près de 15 ans. Le président al-Sisi a également rouvert le passage de Rafah, seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par l'occupant israélien, pour envoyer de l'aide humanitaire et pour permettre aux Palestiniens blessés d'être soignés en Égypte. Négocié par le Caire, un cessez-le-feu a été instauré le 21 mai après la dernière guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas. Fin de l'exercice militaire conjoint égypto-pakistanais, les gardiens du ciel 1 qui seront tenus pour la première fois en Égypte ont participé à cet exercice des éléments des unités de la défense aérienne des deux pays. Les forces égyptiennes et pakistanaises ont effectué plusieurs exercices tactiques qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations et de la coopération militaire avec les armées de l'air des pays frères et amis. Dr Aoud Tagheddine cite « L'Égypte a franchi le pic de la troisième vague du coronavirus ». Le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention maladie, Dr Mohamed Aoud Tagheddine, a affirmé que l'Égypte commençait actuellement à franchir le pic de la troisième vague du coronavirus. Il a souligné que l'État avait réussi à gérer la crise du coronavirus avec professionnalisme grâce au soutien du président à la fourniture de toutes les exigences nécessaires pour y faire face, l'application des mesures préventives et au sacrifice de l'armée blanche, médecins et personnel médical.
Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, M. Taguieddine a affirmé qu'il existait actuellement une demande accrue de la part des citoyens et des institutions pour recevoir le vaccin grâce au rôle joué par les médias dans la sensibilisation et à la fourniture d'une grande quantité de vaccins. Quant à l'épidémie du champignon noir, M. Taguieddine a affirmé qu'il s'agissait d'une ancienne maladie, mais on a détecté actuellement certaines infections parmi les cas atteints de coronavirus. Le nombre total de personnes contaminées au champignon noir dans le monde a atteint 101, dont 82 cas en Inde. Cette maladie touche principalement les diabètes, surtout les hommes. Et d'après les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a signé un contrat d'achat de 20 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. L'annonce a été faite par le conseiller du président de la République pour la santé et la prévention, Dr Mohamed Aoud Taguieddine. Parallèlement, la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a déclaré que 100% du personnel du secteur touristique dans les gouvernorats de la mer Rouge et du sud du Sinaï ont été déjà vaccinés. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a signé un contrat d'achat de 20 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. C'est ce qu'a annoncé jeudi le conseiller du président de la République pour la santé et la prévention, Dr Mohamed Aoud Taguieddine. Il a ajouté que le président el-Sisi a recommandé la nécessité de fournir aux citoyens le vaccin, soulignant que 2,5 millions de citoyens ont reçu le vaccin. Dr Taguieddine a poursuivi que le président el-Sisi a ordonné que les citoyens handicapés ne pouvant pas se déplacer vers les centres de vaccination devraient recevoir leur vaccin à domicile, notant que les travailleurs des secteurs du tourisme et de l'éducation seront vaccinés. Par ailleurs, 100% du personnel du secteur touristique et ceux des activités du safari, de la plongée dans les gouvernorats de la mer Rouge et du sud du Sinaï ont été vaccinés. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, lors d'une conférence organisée conjointement avec le ministre du Tourisme. Madame Zeid a indiqué que la vaccination serait parachevée pour les résidents dans les deux gouvernorats. Les lieux convertis en quarantaine seraient multipliés, ainsi que les convois de vaccination et les laboratoires pour les tests PCR pour les touristes. L'annonce a été faite par des responsables gouvernementaux, dont le ministre du Tourisme Khaled El-Anani, le ministre de l'Aviation civile Mohamed Bonor et le gouverneur de la mer Rouge Amr Hanafi, lors d'une conférence de presse tenue lors de leur visite à Hurghada pour inspecter la mise en œuvre des mesures de sécurité et hygiène dans l'aéroport. La campagne de vaccination se poursuivra dans les gouvernorats de la mer Rouge et du sud de Sinaï dans le but d'achever la vaccination de l'ensemble des habitants des deux gouvernorats d'ici fin juin. Et le ministère de la Santé a annoncé que 761 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 195 072 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 861 nouvelles infections du coronavirus et 46 décès. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 266 350 cas de contamination, dont 15 268 cas décédés. L'Égypte, la France et la Jordanie plaident pour un arrêt des mesures unilatérales qui zappent la solution à deux États en territoires palestiniens occupés. L'Égypte et la France et la Jordanie ont jugé important de mettre un arrêt aux mesures unilatérales qui zappent la solution à deux États, palestiniens et israéliens, et les chances de parvenir à la paix.
Il s'agit d'une déclaration conjointe qui a été publiée à l'issue d'une réunion de coordination virtuelle tenue par les ministères des Affaires étrangères égyptiens, français et jordaniens ce jeudi. Ces déclarations interviennent dans le cadre d'un suivi des efforts des trois pays ces derniers jours en vue de disposer d'un diagnostic des besoins et de mobiliser les ressources suite au sommet tripartite entre l'Égypte, la France et la Jordanie le 18 mai, ainsi que l'engagement des dirigeants des pays à coordonner l'action humanitaire des trois États. Et le gouvernement s'apprête à tenir le Haut Comité conjoint égypto-libyen pour renforcer les relations. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat, a déclaré ce vendredi que le gouvernement tenait à renforcer la coopération avec tous les partenaires, notamment les pays arabes, plus qu'une délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une visite en Libye dans le cadre du renforcement des relations communes entre les deux pays. Dans des déclarations de presse ce vendredi, en marge de sa participation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, SPIEF, en Russie, Dr Al-Mashat a signalé que le gouvernement cherchait à la formation du Haut Comité conjoint égypto-libyen pour promouvoir les relations entre les deux pays dans les divers domaines. Et un protocole de coopération entre l'Organisation arabe pour l'industrialisation et Evergreen Egypt United. L'Organisation arabe pour l'industrialisation, OIAI, et la société Evergreen Egypt United ont signé un protocole de coopération pour la mise en place des garages intelligents conformément aux derniers systèmes mondiaux. Le président de l'OAI, Abdelmonem Attarras, a jugé importante la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi sur le renforcement de la coopération fructueuse entre les institutions étatiques, l'exploitation des capacités d'industrialisation nationale pour implanter la nouvelle technologie conformément aux mécanismes de transformation numérique, à l'intelligence artificielle et à la vision de l'Égypte 2030. Les garages intelligents, a précisé M. Attarras, constituent un bond qualitatif en termes de projet civilisationnel que connaît l'Égypte, ajoutant que ce genre de garage assure une image civilisée, une protection des voitures et une fluidité du trafic. M. Attarras a signalé que la coopération avec Evergreen Egypt devait générer plusieurs emplois aux jeunes ingénieurs et techniciens et leur permettre d'acquérir les compétences et les expertises modernes conformément aux normes de la 4e révolution industrielle. Pour sa part, le PDG de la société Evergreen Egypt a loué la coopération étroite et fructueuse avec l'OAI, ainsi que son rôle dans la mise en œuvre des divers projets industriels, économiques et de développement conformément aux normes les plus élevées. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.